Après des top 5 dans Blow Up sur la cuisine ou sur le repas, principalement à la maison, place cette semaine, pour clore cette année 2017 de Blow Up, à un nouveau sujet culinaire, cette fois consacré au restaurant. Car des restaurants au cinéma, il y en a, qu'ils soient ouverts dans les affranchis, ou fermés, en tous les cas a priori, dans le charme discret de la bourgeoisie, qu'ils soient bondés dans les temps modernes, ou moins bondés dans Dieu seul me voit, Tu as celle-ci là qui est près du mur. qu'ils soient modestes dans Ninochka, ou moins modestes dans Arrête-moi si tu peux, 100 millions d'enfants de Frank. What do you think? silencieux dans Belle Toujours, moins silencieux dans Victor Victoria, ou un peu entre les deux dans Le Grand Soir, des restaurants pour des clients en avance dans Two Lovers, ou pour des clients en retard dans Les Vacances de Monsieur Hulot, pour commander des pizzas dans Do the Right Thing, des fruits de mer dans Les Valseuses, des sushis dans Chouchou, J'adore les sushis. du fromage dans On connaît la chanson, Un peu de master. et des desserts dans Matrix Reloaded, dans Inglourious Bastards A tombé la crème. ou dans Twin Peaks, This must be where pies go when they die. des restaurants pour manger pas très proprement dans la Cité de la Peur, Simon, t'as un bout de pomme de terre sur lui. Merci. vraiment pas très proprement dans les Blues Brothers, ou vraiment pas très proprement dans Le Sens de la Vie des Monty Python. Bref, des restaurants au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films évoquent la vie d'un restaurant. Un restaurant par exemple que l'on quitte pour changer de vie, comme Catherine Deneuve dans Elle s'en va, ou un restaurant que l'on construit dans Alice's Restaurant avec son église radicalement transformée. Et puis bien sûr, des restaurants que l'on inaugure, et souvent dans une certaine tension, comme dans La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche, Il y a des personnes qui n'ont pas été servies. ou dans Soul Kitchen de Fatih Akin, avec des serveurs DJ pas vraiment d'accord sur la playlist. À part ça, le cinéaste finlandais Aki Kaurismäki a souvent raconté les premiers pas d'un restaurant, ne serait-ce que dans Au loin s'en vont les nuages, avec un premier client plutôt scruté, ou encore tout récemment, dans L'autre côté de l'espoir, avec un joli petit fond musical et un poster de Jimi Hendrix. À part ça, le cinéma a souvent fait le portrait de directeurs de restaurants, gérant leur entreprise avec une certaine poigne, comme Stanley Tucci, attentif aux moindres détails dans Big Night, ou comme Louis de Funès, en pleine forme dans Le Grand Restaurant. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je Voilà! m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? À part ça, dans un registre proche, les cuisiniers sont eux aussi parfois les personnages principaux au cinéma, au masculin dans Salé Sucré, ou au féminin dans Le Goût de la vie. Sinon, on s'en voudrait de ne pas citer quelques cuisiniers plutôt originaux, Richard Boringer, dans Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, qui travaillent des plats peu conventionnels, on ne vous en dit pas plus, mais aussi Matt Damon et Greg Kinnear, cuisiniers siamois dans 2 en 1 des frères Farrelly, ou encore notre préféré, Rémi et ses copains dans Ratatouille. Enfin, après le gérant et le cuisinier, vient la serveuse, comme Joan Crawford dans Le Rush, forcément dans le roman de Mildred Pierce, ou Ellen Burstyn, pas vraiment au point, dans Alice n'est plus ici. Et puis les serveurs, qu'ils soient peu connus, comme celui plutôt coquet de Playtime, ou qu'ils soient très connus, comme Yves Montand en salle dans Garçon, Jean-Pierre Bacry derrière le comptoir dans Un air de famille, Ouais, d'ailleurs, je veux pas vous mettre à la porte, là, hein, mais... ou encore José Garcia en plein entretien d'embauche dans Après vous. Merci. Mais encore, eh bien les repas au restaurant sont souvent ponctués de quelques instants musicaux, par exemple au violon, dans La Passante du Sans Souci, ou ambiance radicalement différente à la guitare dans Les Femmes de ses rêves. Sinon, il y a aussi le karaoké épique de Clovis Cornillac au restaurant vietnamien dans Protéger et Servir.
ou encore le spectacle improvisé de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Mais à part ça, eh bien les toilettes de restaurant, qui sont au cinéma un lieu à part entière, pour y faire ce que l'on doit y faire dans Pulp Fiction, ou pour se repoudrer le nez, toujours dans Pulp Fiction. À part ça, les toilettes de restaurant permettent aussi de se retrouver face à soi-même, comme Edward Norton dans La 25e heure. Yeah, fuck you too. Fuck me, fuck you. Où ils permettent de se lâcher complètement, comme Jean-Pierre Daroussin, heureux gagnant au loto, dans Ah si j'étais riche. Mais encore, eh bien le restaurant au cinéma est évidemment un lieu de rendez-vous, des rendez-vous souvent secrets, notamment dans le monde de l'espionnage, comme dans Mission Impossible, le premier, où Tom Cruise retrouve son supérieur à Prague, ou dans OSS 117, où Jean Dujardin s'apprête à recevoir son ordre de mission dans un troquet très français. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. À part ça, bien sûr, ces rendez-vous secrets sont souvent très tendus, entre un archéologue et un membre de la pègre chinoise dans le deuxième Indiana Jones, ou entre un braqueur de banque et un flic, et pas n'importe lesquels, dans Hit. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. Et puis bientôt, la bagarre, pour s'amuser dans Tigre et Dragon, ou pour un peu moins s'amuser dans A History of Violence. Et ces règlements de compte se terminent parfois en fusillade, à Chinatown dans L'Année du Dragon, ou à Hong Kong dans The Killer. Des fusillades qui peuvent aussi se poursuivre en cuisine, comme dans celle du restaurant Le Train Bleu, Gare de Lyon, dans Nikita. Mais bon, comme cela commence à devenir quelque peu anxiogène, passons au rendez-vous galant et à la séduction, celle entre Michael Fassbender et Nicole Beharie à New York dans Shame, celle entre Tony Leung et Maggie Cheung à Hong Kong dans In the Mood for Love, ou celle entre Lino Ventura et Françoise Fabian à Cannes dans La Bonne Année. Vous lisez beaucoup, hein? Oh là, étonne. Mais pas par là, pas dans la culture, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, hors concours, il y a Robert De Niro qui épate Elizabeth McGovern, en tous les cas au début, dans Il était une fois en Amérique. You said you wanted a place by the ocean, so I had it open. It was closed for the season. All these tables are for 2 people. Pick whatever one you want. Enfin, continuité logique, si certains, comme Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée dans Un homme et une femme, parviennent à patienter un peu, Vous avez des chambres? d'autres concrétisent directement au restaurant, avec un petit bisou entre Jack Nicholson et Helen Hunt dans Pour le pire et le meilleur, Here's the trouble with never. ou avec un attouchement culte entre Jennifer Beals et Michael Nouri dans Flashdance, sans oublier la simulation culte aussi de Meg Ryan dans Quand Harry rencontre Sally. Oh, God. Ooh, oh, God. Mais enfin, ces rendez-vous galants, parfois, se transforment en de cuisants échecs. Par exemple, pour Gena Rowlands, harcelée par un pénible dans Minnie et Moscovitz. I says, you want me to sleep with you? You out of your mind with those 3 kids? What, are you crazy or something? Ce qui nous fait penser que le restaurant est au cinéma un lieu de dispute, dans le Scarface version Brian De Palma. How dare you talk to me like that? Dans Le Dernier Métro, avec un Gérard Depardieu rancunier. Je ne me battrai pas ici. Alors nous nous battrons dehors. Mais Ou encore dans Laurence Anyways, avec une Suzanne Clément qui sait faire le silence. Ça doit faire penser à la beach. Bref, si on ajoute le repas interrompu par une femme étrange dans La Féline, Moja sestra? et le repas interrompu par un homme étrange dans L'Antre de la folie, si on ajoute Pierce Brosnan qui s'étouffe dans Mrs. Doubtfire, et Bill Murray qui sauve dans Un jour sans fin, si on ajoute le wagon-restaurant dans La mort aux trousses, et le wagon-restaurant dans Fantomas se déchaîne, sans oublier Sami Frey, vu à travers la vitre dans César et Rosalie, Mais tu sais comment sont les choses quand même. et Daniel Auteuil, vu à travers la vitre dans Un cœur en hiver,
Et enfin, Steve Buscemi, qui ne veut pas laisser de pourboire dans Reservoir Dogs. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Et Thierry Lhermitte, qui lui, finalement en laisse, et beaucoup, dans Les Ripoux. Faut leur donner quelque chose. Oui, bien sûr, oui. On peut dire que tout le monde va au restaurant, au cinéma, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. Bonsoir. C'est donc parti, généreux, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de restaurant de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Voilà. Et voilà, bonne soirée. Cadeau. Notre numéro 5, commençons par le commencement, car pour tomber en cinéphilie, il faut évidemment tomber amoureux. Pour nous, cela s'est passé tout en décor rouge, robe verte et profil droit, à la 20e minute du Vertigo d'Alfred Hitchcock, au restaurant Ernie's à San Francisco. Notre numéro 4, poursuivons dans l'évidence avec Le Parrain de Francis Ford Coppola, la transformation d'Al Pacino en tueur au sang très froid dans un restaurant new-yorkais, avec, tout sauf un détail, le passage de métro le plus impressionnant de notre histoire du cinéma. Ti senti meglio? Mica Dotto, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, il cambio ti fa un di ognuno e mettiamo tutto a posto. Sti fissaria, si deve finire. Notre numéro 3, on ne sait pas vous, mais nous, dès que l'on regarde une seconde de Petit Quinquin, la série de Bruno Dumont, il nous est impossible de décrocher. Alors nous voici partis pour 1 minute 30 de restaurant sur la côte d'Opale, avec le commandant Van der Weyden dans ses œuvres. Tiens, commandant Van der Weyden. Ça va, gardez. Je vous en prie. C'est à l'heure, installez-vous. Ça va bien? Moi, ça va, c'est peu le cœur. Ça va bien? Ouais. Ce beau temps, ça ne peut qu'aller. Ouais, bah, c'est beau, là. Très joli, belle vue, c'est exceptionnel. Ouais, parce qu'en plus, il va faire beau, parce que là, on voit les côtes anglaises, là-bas, donc c'est si notre beau temps. Où ça, les côtes d'Angleterre? Là-bas, tout loin. Là-bas, tout ce qu'on voit là-bas, ce sont les côtes d'Angleterre, dis donc. Ouais, pas de problème. Tout ce que je vois là-bas, tout au bout, là? Là-bas, au bout, ce sont les côtes anglaises. Dis donc, je pensais que c'était la continuité de la côte d'Opale, moi, dis donc. Non, nous, on n'est pas surpris. C'est comme ça. C'est assez impressionnant. Ah ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quand on voit les côtes anglaises, c'est qu'il va faire beau toute la journée. Donc là, il va faire beau. Ah oui? Et en plus, il y a un autre dicton, là, quand il fait brune au matin, c'est qu'il va pleuvoir. J'ai jamais entendu ça chez moi. Hein. Moi, je connais pas du tout. Donc s'il pleut,
C'est une mauvais temps, après, bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. C'est votre dicton? Ouais, aussi. S'il pleut? Ouais. Il pleut pas, non, mais le matin un peu, donc c'est foutu pour la journée. Ah oui? On apprend tous les jours, hein? Mhm. Et quand il fait beau, vous avez d'autres explications, peut-être? Bah non, il fait beau, parce qu'on voit les côtes anglaises. Fait que je vienne vous voir pour entendre ces dictons locaux. Notre numéro 2, c'est plutôt étonnant, mais bon, on a vérifié, nous n'avions encore jamais cité John Ford dans nos top 5. Une anomalie que voici réparée maintenant, avec L'homme qui tue à Liberty Valance et le face-à-face très très tendu au restaurant entre Lee Marvin et John Wayne, sous les yeux entre autres de James Stewart, Lee Van Cleef et Woody Strode. Looking at the new waitress. That's my steak, Valance. You heard him, dude. Pick it up. No. Pilgrim, hold it. I said you, Valance. You pick it up. 3 against 1, Donovan. My boy Pompey. The kitchen door. I'll get it, Liberty. I said you, Liberty. You pick it up. What's the matter? Everybody in this country killed crazy? Here! There! There! Now! It's picked up! Why don't you get yourself a fresh steak on me? Show's over for now. Try it, Liberty. Just try it. Get out! Enfin notre numéro 1, nous avions envie, pour clore cette année 2017, de bisous, de bons sentiments et de spaghettis, alors la Belle, le Clochard, Tony et Joe, pour un souvenir d'enfance culinaire pour l'éternité. Oh, this is the night, it's a beautiful night, and we call it a bella notte. Look at the skies, they have stars in their eyes, on this lovely bella notte. Side by side with your loved one, you'll find an enchantment here. The night will weave its magic spell when the one you love is near. For this is the night when the heavens are right on this lovely bella notte. This is the night, it's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Look at the skies, they have stars in their eyes, on this lovely